Passons au Wargame for Warrior 2022 40K Major, donc 68 joueurs, 6 rounds avec un cut, les listes sur Besco Sparing pour les comptes premium. Donc on a en match Orc contre Tyrannide, sur le scénario Recover the Relic. Donc côté McGriffin, donc Tyrannide, on nous dit un Oops All Spore Mine, donc il y a des chances qu'il spamme beaucoup d'unités qui créent des Spore Mines. Alors, nous avons une première patrouille avec 3 tyrans-gardes en Bioknut et Bone Cleaver, donc c'est le Hachoirdos, et les Rending Claw. Donc ça, c'est un build que je teste, parce que du coup, avec le Bioknut, le Lash Whip, vous gagnez une relance des 1 pour toucher, et surtout, vous êtes PR-1, mais dégâts 2. Et dans certains match-ups, ça peut être très intéressant. En Ocelot encore, nous retrouvons une unité de 3 zoanthropes. En QG, on a un Hive Tyran à pied avec canon venin, et la relique du canon venin, et le trait de seigneur de guerre Direct Guidance pour donner un +1 pour toucher. Pour le neurotrope, nous retrouvons le Perceptic Node, donc ça c'est la relique Léviathan, qui permet en fait à une unité à côté du neurotrope de pouvoir tirer sur une unité ennemie arrivant des profondeurs, enfin en arrivant à la phase de renfort. Et on retrouve donc le Synaptic Tendril en trait de seigneur de guerre. En troupe, on a une grosse unité de 9 guerriers tyrannides, donc tous en paire d'épée d'os, des spitters et les 3 canons venins, avec les glandes d'adrénaline et le flèche hook, donc flèche hook qui permet de traverser les containers, si jamais vous jouez sur une map de containers. Mais surtout, à la charge, vous avez un stratagème qui, pour un PC, leur permet d'avoir un +1 pour toucher. Normalement, il y a le Direct Guidance, donc il ne devrait pas trop y avoir de soucis de ce côté-là. En support, nous avons donc en soutien, nous avons donc une unité de 3 biovores qui va pouvoir à chaque tour pop 3D3 Spore Mine, enfin une unité de 3D3. À Woolly Within 48 pouces de l'unité de biovore. Ensuite, nous avons une double harpie, donc elles aussi peuvent poser 3, enfin une unité de 3 Spore Mine. Donc pour l'instant, on a 3D3 plus 6 Spore Mine. Et on voit qu'il joue le Sporocide qui rajoute encore des Spore Mine. Donc ouais, là, on a vraiment un gros spam de Spore Mine. Côté harpie, donc ils sont tous en canon venin lourd. Il y en a un qui a l'invue à 4+, et l'autre qui est Synapse. Ensuite, on a un détachement avant-garde avec un tyran ailé et la relique Reaper d'Obliterax. Il n'a pas de trait de seigneur de guerre pour la Feel No Pain, ça il ne l'a pas. En élite, on a le Death Sleeper avec l'Alien Cunning, donc pour l'objectif sécurisé compte pour 5 figurines. On a un Malceptor tout nu, on a une unité de 3 Venom Trap pour le -1 pour toucher. Ensuite, on a donc la liste Orc qui est un Goth Pressure, donc on a un bataillon en Ocelot, on a un Nob sur Smasha Squig avec le Bisgob, le Beastside Mantle. En QG, on a un Beast Boss sur Squigosaur, cette fois avec le Brutal Belt Cunning, le Head Wappa qu'il chope pas. Ok, on a Zagstruck et un World Boys avec le Warp Pass et le Fist of Gork. On n'a pas le Dead Jump, très bien, et on a le Super Cyborg Body pour l'invue à 5 dessus. De mémoire, c'est la relique. Ensuite, en troupe, on a les les 3 fois 10 Beast Naga Boys, donc ils ont l'invue à 6. On a 2 unités de Tank Busta avec à chaque fois un marteau dedans et 2 Squeak Bombs. Ensuite, en attaque rapide, on retrouve 3 fois 6 Squigog Boys. Attention aux pertes à cause du commandement des Squigog Boys. C'est le point faible de l'unité. Sinon, c'est une unité qui se faufile assez bien, assez vite et qui fait mal. En soutien, nous retrouvons 2 Battle Wagons, dont un qui a le Death Rolla. On a ensuite le détachement de Supreme Commander, donc pour ajouter Gascul Trakai. Et en Ocelot, nous avons Macari. Alors bon, grosse victoire tyrannide, hein, évidemment. Les orcs n'aiment pas trop les spore mines. Mais GG en tout cas aux joueurs orcs pour être arrivé à ce niveau du tournoi. Un autre angle d'attaque que le Codex Tyrannide a à sa disposition est de faire beaucoup de spore mines. Je suis tout à fait d'accord pour que la création de ces mines soit incluse dans le coût des unités, car les faire coûter des points de renfort tend à les rendre inutilisables. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu trop facile d'en faire beaucoup, entre les harpies, les biovores, et si vous vous engagez vraiment comme Mike Casey, les sporocites. Le simple fait de se déplacer sur le plateau, donc sur le champ de bataille, contre cette armée va très vite devenir une expérience douloureuse, et l'armée dispose encore d'un grand nombre d'outils standards pour jouer. Tous réunis par une grosse brique de guerriers pour tenir le centre. En face, nous avons une construction orc incroyablement cool de Marshall qui a une énergie goth exceptionnellement forte. Rien de particulièrement complexe, il suffit de lancer un mur de Squigog, de Battle Wagon chargé et de personnages puissants sur l'adversaire. Probablement pendant que Macari se cache derrière un mur assis sur un objectif.
Le tour alpha de Goff peut être incroyablement puissant et le fait d'avoir autant de Squigog amplifie vraiment la largeur du front sur lequel cette liste peut frapper quand c'est important et permet de capitaliser sur tout avantage grâce à leur mobilité. C'est génial de voir les orques en finale, mais malheureusement c'est l'un de ces jeux où une armée pourrait presque avoir été conçue dans un laboratoire pour ruiner la journée de l'eau. Les orques manquent cruellement de réponses aux harpies qui sont excellentes pour tuer les Battle Wagons et les Squigog. L'attrition des spores mines va être terrible et l'enclume centrale des guerriers est étonnamment problématique. Toute attaque alpha des Squigog repose sur des attaques massives de dégâts 2. Que Reinforced Hive Node, donc c'est le stratagème des guerriers tyranniques qui permet de réduire de 1 les dégâts subis, donc de dégâts 2 il passerait à dégâts 1. Contre des figurines qui ont déjà la transhumane 4+, parce que Léviathan, tuer les guerriers tyranniques ça va être dur pour eux. Donc en plus du Léviathan transhumane, on trave sérieusement. Les orques ne peuvent pas jouer la carte de la méfiance car ils vont se faire démolir. Ils doivent se surengager s'ils veulent s'engager, ce qui entraînera probablement une contre-attaque brutale. Et pour ajouter à l'insulte, à la blessure, le faucheur de Blitterack signifie que même Ghazghkull Traka ne peut pas se balancer en mêlée en toute sécurité. Même la mission joue contre les orques ici. Ils sont à court de matériel pour couvrir 6 objectifs et n'ont pas la portée nécessaire pour tuer beaucoup d'unités tyranniques pour la mission primaire. Ce n'est jamais très amusant de voir un tel déséquilibre, et j'espère que le chapter approuve et les changements de points donneront un peu d'amour aux orques afin que les chefs de guerre dévoués comme Marshall aient des outils nécessaires pour lutter contre la menace tyrannide. En première place, donc, nous retrouvons la liste de Griffiths avec un tout petit commentaire. Il faut savoir qu'au format WTC, on ne peut pas jouer de fortification, donc pas de sporocide du coup. Tout ce qui précède, toutes les méchancetés habituelles des Léviathans, mais maintenant avec suffisamment de spore mine pour faire pleurer de frustration n'importe quel adversaire. Félicitations à Mekkei pour avoir remporté un événement avec une fortification. Ensuite, en deuxième place, nous retrouvons un joueur Adepta Sororita en cœur valeureux. Donc ça c'est pas mal, ça va changer. Donc on a une hospitalière en no-slot, on a une chanoinesse avec le mot de l'empereur, Beacon of Face, ok, donc le mot de l'empereur, un fight last, c'est sa capacité qui peut permettre de virer des invulnérables. Célestine et Segerminae, et Fraelstern et Kiganil, donc particulièrement intéressantes pour casser les unités qui ont un peu trop de sauvegarde invulnérable. En troupe, nous retrouvons 3 petites unités de Battle Sister. En élite, on a une unité d'Arco-Flagellant. Très bien, on a une unité de 10 Célestiane Sacre-Sainte. On a une Nogmata avec le Chorus et la relique Casquette of Penance. On a une unité de 3 Parangons Warsuit avec Multimelta, Stormbolter et la Warmass classique. Et une petite unité de Sort Répentir. Un Mortifière. 1 et 2 escouades rétributeurs avec 2 armorium chérubes, donc 2 chérubins dans chaque unité. Beaucoup de multimelta et on a un combi flammeur ici pour pouvoir sans doute utiliser le stratagème. Et enfin un rhino sort de bataille. En suprême commande, en détachement suprême commande, on retrouve Morvenval évidemment en seigneur de guerre avec son trait qui lui permet de full reroll touche et blesse au cac. Alors, les sœurs sont une autre faction qu'il est bon de voir réaliser de meilleures performances. Il y a quelques choix dans cette liste qui méritent d'être soulignés, mais il s'agit essentiellement de jouer le jeu polyvalent dans lequel cette faction a toujours excellé. Mais l'ajout de l'armure de mépris et l'amélioration de la conviction du cœur valeureux lui donnent suffisamment de durabilité pour être réellement compétitive. Les combinaisons de guerre, donc ça c'est les Parangons Warsuit, donc des Parangons, sont particulièrement intéressantes, car elles ont un excellent rendement avec Morvenval et sont très résistantes grâce aux défenses qu'elles ont maintenant. Et je préfère largement voir des canons à venin lourd dans la méta plutôt que des lances noires. C'est une unité super cool et c'est bien de voir qu'elle ne peut jouer le rôle de bagarreur central pour lequel elle a été conçue avec le bon soutien. Elle peut jouer le rôle. Les autres unités à noter sont Efraelstern et les 2 petites unités de mêlée qui donnent à cette armée une belle boîte à outils de menaces réactives qui peuvent être échangées contre une variété décente de choses entre elles. Stern est parfait pour tuer des personnages à Eldari ou des neurotropes imprudents. Les arco-flagellants anéantiront les guerriers aspects et les Repentia pourront encore découper des unités d'élite à 2 points de vie comme les chevaliers gris. L'investissement global dans ces éléments n'est pas énorme, mais il permet à l'armée de disposer de nombreux moyens de réagir à la configuration de l'adversaire, ce qui est toujours souhaitable. De bonnes choses pour tout le monde. Ensuite, on a un joueur Space Wolf, donc qui joue un successeur avec le maître artisan, donc ça c'est la reroll pour toucher.
Et le Whirlwind of Rage, donc ça c'est pour rajouter des touches quand on fait des 6 non modifiés pour toucher. Ensuite, donc c'est un bataillon, je suppose, oui, un bataillon en QG. On a un capitaine à moto, donc en maître de chapitre avec un combi Melta et renforcer justement le fait qu'il est le maître artisan. Il a la saga du chasseur, entrée de seigneur de guerre qui lui permet d'advance ses charges. Le Rite of War, donc qui lui permet d'être objectif secured. Enfin, c'est d'avoir une aura d'objectif secured pour les unités personnages et base. Il a l'armure de Rust, donc ça c'est le Fight Last, il a une sauvegarde à 2+, un vue à 4, il a un marteau tonnerre, bolter jumelé, c'est le seigneur de guerre. Ensuite, il a un chaplain sur réacteur dorsal avec exhortation à la rage pour le plus 1 bless, mantra de force pour le plus 1 en force, plus 1 d'attaque, plus 1 dégâts sur son arme de mêlée. Sachant qu'il a mis la bénédiction de furie, donc qui est dégâts flat 3 et donc devient dégâts flat 4. Il est maître de la sainteté, il a le combi Melta pour justement favoriser à fond le maître artisan. Ensuite, il a le Wise Orator, donc pour lancer ses litanies sur du 2+. En troupe, nous retrouvons une unité d'intercesseur d'assaut et 2 unités d'un curseur. En élite, on a 3 unités de Wolfguard. Alors, elles sont à peu près toutes équipées de la même manière, c'est-à-dire épée tronçonneuse, griffe éclair, et sur le sergent, on a un combi Melta pour favoriser justement le maître artisan et un Thunderhammer. Sachant que donc les 3 unités sont équipées de la même manière, sauf la première où le joueur a enlevé 2 épées tronçonneuses pour mettre 2 Storm Shield. Il devait lui rester 8 points, je pense, à la fin. Ensuite, nous retrouvons 3 unités de Wolfen à 145 points, donc ça veut dire qu'ils sont tous équipés, toutes les unités sont équipées de 4 marteaux et 4 boucliers. Ensuite, en attaque rapide, nous retrouvons 3 unités de 1 Cyberwolf, donc ça c'est surtout pour soit garder des objectifs, soit pour justement créer un écran et éloigner les frappes adverses. En soutien, nous retrouvons une unité d'Eliminator avec la relique Morkai Teeth qui est intéressante. Surtout avec 3 unités de Wolfen, parce que lorsque vous allez toucher avec cette arme, vous allez marquer l'unité ennemie et toute votre armée obtiendra une relance des 1 pour blesser contre l'unité ciblée. Très intéressante, en général, vaut mieux mettre un bolter, pas un bolt sniper rifle dessus, mais un bolt, une carabine instigator qui lui permet en fait après avoir touché de faire son petit move de 6 et de se cacher. Ensuite en drop pod nous retrouvons une unité de 5 armes lourdes long croc, donc long fang en multi-melta, et est-ce qu'on a un chérubin? On a un chérubin. Très bien, et enfin en dernier transport dédié nous avons le Landspeeder Storm. Pour faire face aux meilleures listes de la méta, il faut être capable de faire de gros dégâts. Et si les taux sont le meilleur moyen d'y avoir accès pour le moment, cette liste présente une alternative assez terrifiante. Beaucoup de Wolfen, avec Whirlwind of Rage en plus de la super doctrine, ils vont pouvoir infliger un nombre impressionnant de blessures à haut niveau de dégâts à presque tout le monde. Et leur capacité à se battre jusqu'à la mort est un énorme avantage dans une méta-game remplie de guerriers tyrannides et d'unités de corbeaux, donc de Raveners, qui tournent souvent autour de 150 points. Cela signifie que cette liste peut s'engager sur plusieurs fronts, et même si l'adversaire interrompt et efface une unité, elle pourra probablement aussi, ce qui garantit que l'équilibre global des dégâts est en faveur des loups. L'énergie extrêmement violente de l'armée s'étend aux garde-loups qui s'appuient sur l'armure de mépris plutôt que sur les boucliers tempête pour la plupart. Ce qui libère des points pour des sergents équipés de marteaux et d'un tir de Melta pour aller avec la capacité donc de maître artisan, avec le trait de chapitre maître artisan. Un drop pod de longue fang étend également le potentiel de dégâts à la phase de tir et oblige les grosses bestioles tyrannides à faire très attention à leur déploiement. Malgré cet outillage, ce sont les tyrannides de Mikey qui ont eu raison de cette armée au 5e tour. Même si je pense que la construction spécifique des spore mines est particulièrement forte dans cette liste, car elles sont extrêmement dangereuses pour les Wolfen et les Wolfguard. Le parcours global de cette liste a cependant été très fort, avec des victoires de plus de 90 points de victoire dans les 5 autres parties, ce qui suggère que Scott a mis le doigt sur quelque chose de vrai ici. 4e place, nous avons un joueur tyrannide en Léviathan, donc on a une première patrouille avec 3 zoantropes en Ocelot, on a un tyran à pied avec le canon venin et sa relique, nous avons un neurotrope avec la synaptique tendril mais il n'a pas la barbe de résonance, on a 2 unités de gargouilles, de 10 gargouilles en troupe, on a 2 unités de 3 pyrovores en élite, et en soutien nous avons un exocrine. En volant on a une harpie avec l'invulnérable à 4+. Dans la 2e patrouille on retrouve le tyran ailé avec l'oblitérax et la philnopane à 5+, en trait de seigneur de guerre. En troupe nous avons le gros pack de 9 guerriers tyrannides en glande d'adrénaline, mais cette fois ils sont tous équipés en Death-Spitter, donc en crash mort et paire d'épées d'os, pas de canon venin pour une fois. En élite on a un Malceptor tout nu, ensuite en unité de 3 Venom Trop, en attaque rapide on retrouve le parasite de Mortrex et son trait de seigneur de guerre qui lui donne objectif sécurisé et compte pour 5 figurines.
Le commentaire n'est pas bien énorme hein, de la liste. C'est un Léviathan avec 2 harpies, beaucoup de trucs efficaces, une durabilité supplémentaire grâce à quelques Venom Trap et le combo Parasite Alien Rusé. C'est du bon. Alors attends, j'ai vu qu'une seule harpie, hein. Il n'y en a pas deux, hein. C'est une seule harpie. Voilà. C'est trompé, hein. Il n'y a pas deux harpies, il n'y en a qu'une. Allez, le reste du best. Donc on a le joueur Orc que l'on a vu au Showdown. En 6ème place, on a un Custodes en Chosen en élu de l'empereur avec du Sagittarium, un couple d'Achillus Dreadnought et un Caladius. Et une grosse unité de moto. Ensuite, en 7ème place, on a un deuxième joueur Orc en Goff Pressure aussi, mais cette fois-ci avec du Killrig et des Mega Nubs avec l'amélioration Truck Boys, accompagné d'un Gaskull Traka.